Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu en as profité pour te ressourcer. Alors, je t'ai dit que j'étais passionnée par tout ce qui touche au bien-être, au développement personnel et à la compréhension de l'humain, du fonctionnement humain. J'ai cherché pendant des années à me comprendre, à essayer de savoir pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je n'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire et pourquoi, quand j'y arrivais, je faisais un pas en avant et 2 pas en arrière. Peut-être que ça t'arrive parfois aussi. Pourtant, j'avais vraiment envie de faire autrement. Mais je n'y arrivais pas. J'étais comme bloquée. Et ça générait beaucoup de frustration et de culpabilité en moi. Ben oui, tu finis par t'en vouloir, de ne pas y arriver, tu luttes contre toi-même, tu t'épuises. Tu finis par te méfier de toi-même parce que tu ne tiens pas tes engagements. Et en général, tu tombes dans la procrastination, ce qui n'arrange rien, tu t'en doutes. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser aux bonnes résolutions du 1er janvier qu'on ne tient que très rarement, si tu vois ce que je veux dire. Alors j'ai cherché au travers de plein de formations. Et malgré toute ma bonne volonté, parfois, je n'y arrivais pas. J'ai observé par contre à chaque fois que tout le monde n'avançait pas au même rythme. Que certains y arrivaient très facilement, d'autres stagnaient ou abandonnaient parfois. Il y avait donc bien une différence entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas. Pourtant, a priori, on voulait tous la même chose, puisqu'en s'inscrivant dans cette formation, on voulait atteindre les résultats promis par la dite formation. Alors, si ça ne venait pas de la formation en elle-même, ça venait donc de moi et des personnes qui suivaient la formation. Ils n'étaient peut-être pas au même niveau au départ, ils avaient peut-être plus de temps, ils avaient peut-être des facilités, ils étaient peut-être plus motivés. Oui, peut-être aussi, mais maintenant je sais. Je sais que la réponse se trouve dans notre mode de fonctionnement. Si tu n'es pas en sécurité, ça va être compliqué, voire impossible d'atteindre tes objectifs. Parce que tes objectifs de vie, ce que tu veux consciemment, ne font pas le poids face à tes objectifs de survie, ce dont ton système nerveux te protège inconsciemment. C'est comme avec un iceberg. Tu vas te heurter à tes conditionnements du passé, que sont la partie cachée, la partie immergée de l'iceberg. Et ça peut faire mal. Après, quand tu sais que le partage des infos entre le corps et le cerveau est de 80-20, et les 80 venant du corps, les 80% venant du corps, tu comprends mieux que les 20% du cerveau ne font pas le poids face au corps, au système nerveux et à ces protections mises en place pour assurer ta survie. Et que tu peux essayer de te persuader que tu vas y arriver, ton système nerveux ne va pas te laisser faire. Et pour ça, il va trouver toutes sortes de stratagèmes. Et oui, il est très fort pour ça. Et voilà, la théorie polyvagale, ça change la vie. Ça permet de comprendre comment tu fonctionnes et de pouvoir agir de la bonne façon, en lien avec toi-même et non plus à t'épuiser dans la force et la lutte ou la fuite. Et c'est ma mission de coach, pleine de confiance, de t'accompagner vers ce chemin, vers ton plein potentiel pour réussir ce qui est important pour toi et atteindre tes objectifs de vie. Allez, je t'en dis plus dans ma prochaine vidéo. À très vite, en pleine confiance. Bye bye!